Cette semaine à l'émission, Christian Bourque nous parle de la programmation du Festival du crabe de Passepébiac qui se tiendra du 31 juillet au 4 août prochain. Un festival qui se veut rassembleur et qui rejoint tous les membres de la famille. Le Festival du crabe, c'est un organisme à but non lucratif depuis 2014, la 13e édition. D'entrée de jeu, c'est un événement pour les citoyens. C'est un événement familial, c'est un événement festif. Donc les gens adorent ça. On essaie de créer un événement accessible à la hauteur des attentes des gens de notre coin. Et puis, on est à l'écoute justement de ce que les gens veulent comme événement. Et puis, je pense que cette année, on a encore une très bonne édition à offrir. Peux-tu me parler des membres du comité et de votre travail? Une équipe qui a beaucoup bougé à travers le temps. Des gens là, qui ont donné un grand soutien là, depuis l'année numéro 1. Donc, cette année, on a encore avec nous Sébastien Denis, Julie Aspiro, Alan Richards, des nouveaux membres avec nous, dont Gabriel Huard, Christina Whittom. Donc, ces gens-là travaillent 12 mois par année pour arriver à ces 10 jours d'événements-là. Donc, une équipe formidable, une équipe dévouée pour l'événement, qui ont à cœur de créer quelque chose de bien, puis quelque chose de festif. Et puis, peux-tu me parler de la programmation de cette année? Donc, le festival a lieu du 31 juillet au 4 août. Donc, ça commence encore un mercredi. Les artistes locaux sont en vedette. Le mercredi, à chaque année, on essaie d'aller puiser dans ce qui se fait de bien parce qu'il y a beaucoup de bons artistes en Gaspésie. Ils viennent nous rendre visite pour la deuxième fois. On commence l'entrée du festival avec Morning Bone, Dominique Briand et ses acolytes, qui vont nous jouer Lynyrd Skynyrd, les vieux bands rock là, qu'on est habitué d'entendre, avec toute l'énergie déployée par ces bons musiciens-là. Suite à ça, pour finir la soirée du mercredi, on a Denis Langlois avec son équipe qui vient nous voir pour un hommage à CCR. Donc, ça fait un petit bout qu'on était à la recherche de cet hommage-là. Le projet a éclos du côté de Denis Langlois. Donc, il vient nous voir la première journée pour nous faire vivre un peu tous les succès de CCR de la fin des années 60 jusqu'à aujourd'hui avec les derniers albums solo de John Fogerty. Jeudi 1er août, on a une soirée qui est dans le rock pop de Vinyls. C'est un trio, c'est des gars tout en voix. Un d'entre eux, un musicien, a participé avec les spectacles de Garou régulièrement. Les deux autres sont dans le milieu de la musique depuis un bon bout avec l'hommage à Queen Extravaganza. Donc, ces trois gars-là ont formé un band et là, ils viennent nous faire une revue musicale années 60, 70, 80. Et puis, là, on va se retrouver dans le rock, dans la pop, puis dans le R&B, dans le soul. C'est quelque chose de très bien, puis c'est des gars qui ont une très bonne voix. Donc, un show à ne pas manquer en ouverture le jeudi. Suivra ça, Lady Five. Lady Five, c'est un show band, c'est un band de casino, un band de croisière. On en a à chaque année. On essaie de trouver une nouvelle formule à chaque année. Là, on a 5 chanteuses sur scène avec de très bonnes voix, talentueuses, dynamiques. C'est un spectacle qui est très théâtral, des changements de costumes. Les gens apprécient ce type de spectacle-là. Fait que là, jeudi, une très bonne soirée en perspective avec Lady Five. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub as a devil put aside for me, for me, for me. Le vendredi, on ouvre le party avec le groupe Embarque. C'est des bêtes de la scène, c'est des jeunes, mais ça va faire bouger.
le show principal qui suivra. Ça s'appelle la tournée Supernova. Supernova, en fait, c'est un spectacle à la carte. Ça a été créé sur mesure pour le Festival du Crabe. Donc, avec la maison de production à Andrew Waters, qui sera présente également, on choisit les artistes qui sont sur scène. Donc, 4 artistes vont être là ce soir-là. André Waters, Wilfred Leboutillier, Ludovic Bourgeois, puis Elisabeth Blouin-Brathwaite. Donc, ces 4-là, ensemble, vont nous faire une revue musicale. Et puis, on risque d'avoir toute une soirée de qualité avec les musiciens qui les entourent. C'est quelque chose qui est monté sur mesure pour le Festival du Crabe, comme je disais. Ils sont en train de préparer le spectacle. Ils sont en studio présentement pour faire le montage. Et puis, ça va être unique. Ce spectacle-là sera unique pour nous. Ça nous amène au samedi. Le samedi, en musique, le premier groupe sur place pour ouvrir la soirée, c'est The Brothers. The Brothers, c'est Jason Roy-Léveillé, entre autres. Jason Roy-Léveillé, un acteur, en fait, qu'on a vu récemment dans Unité 9. On l'a vu pendant 11 ans dans Ramdam. Il a joué dans l'an 50. Fait que c'est des visages connus. Autour de ça, on a Simon Morin qui a participé à The Voice en France, qui est allé à Star Academy 2 fois, en 2015 à La Voix au Québec. On a aussi Johnny Arsenault. Johnny Arsenault qui lui-même a comme bâti ce groupe-là. Suffit d'aller faire un tour sur leur Facebook pour voir comment ces gars-là ont des voix extraordinaires. Donc, on est dans l'acoustique, mais on est aussi dans la revue des nouvelles chansons actuelles, puis des plus grands succès des dernières années. Donc, ça nous amène, eux autres, ils vont ouvrir le show samedi. Ça nous amène au menu principal du samedi soir. Qui m'a recru? Qui m'a recru cette année, qui revient. On ne pouvait pas passer encore à côté. Donc, qui m'a recru ça là pour brûler les planches puis faire danser les gens. Il n'y a pas besoin de plus de présentation que ça pour le band qui m'a recru. C'est connu dans la région. Puis on sait qu'on va avoir une excellente soirée puis on va avoir tout qu'un party samedi soir. Capitaine, capitaine, voyage ton plan. Capitaine, capitaine, voyage ton plan. Après ces grands passés, pour les tâches privées, pour quitter la belle Louisiane. Quitter ma famille, quitter mon village, sortir la belle Louisiane. Et même pas l'accordéon, même pas le violon, même pas les français. Parce que je suis ici, dans ma Californie, j'ai changé mon idée. J'ai dit, hey, aïe, aïe, moi je parle en canadien, puis c'est juste en anglais, parmi les Américains. J'ai manqué le pain de gomme, autant du gumbo, qui je parle. Ensuite de ça, ça nous amène le dimanche en musique avec les copains Ronald et Georges pour finir l'après-midi, dès 2h l'après-midi. La journée du dimanche est gratuite, évidemment. Peux-tu me parler des autres activités que le festival offre? 2 après-midi, entre autres. Dès le vendredi après-midi, c'est la journée de l'enfant. Écoute, c'est bien couru par les jeunes familles. Donc, dès la matinée, la programmation va commencer pour la journée de l'enfant. Et puis, les feux d'artifice en soirée. Les feux d'artifice sont prévus le vendredi à 21h, entre les 2 spectacles. Et puis, le samedi, le traditionnel tournoi de washer, donc un tournoi un peu plus gros, donc plus d'équipes, donc plus d'envergure. Fait que les inscriptions vont suivre dans les prochaines semaines, les prochains mois pour cet événement-là.
Peux-tu me parler de l'implication bénévole pour organiser un tel événement? On ne peut pas passer à côté de l'implication bénévole. Écoute, c'est sûr que c'est une denrée rare d'avoir les bons bénévoles. Écoute, les bons bénévoles sont souvent ceux qui sont super occupés, mais quand même qui désirent de donner du temps. On est choyé au Festival du Crabe, donc parmi le comité organisateur et son entourage, on a une très bonne équipe de bénévoles dévoués pour cet événement-là. Puis pendant l'événement, que ce soit du jour 1 pour le montage jusqu'au démontage, on a plus de 60 bénévoles qui sont là sur place, une journée ou un autre, pour donner un coup de main pour la réalisation de cette activité-là. Il ne faut pas oublier que le temps pour créer ça, un événement comme ça, annuellement, c'est 5000 heures. Ça paraît gros, mais c'est justement tous ces bénévoles-là ensemble qui fait que c'est 5000 heures de travail, parce que c'est sûr que le gros morceau, c'est l'événement comme tel, du montage au démontage, mais il y a aussi beaucoup de travail à faire dans l'année pour le recrutement des spectacles, tout ça, le booking, l'administration du festival, ainsi de suite. Donc, c'est sûr qu'on va toujours être à la recherche de bénévoles, puis ceux qui veulent s'impliquer peuvent communiquer avec nous là, via notre site web. Toujours du travail à faire pour cet événement-là. C'est fort apprécié d'avoir l'appui de ces gens-là. On a une tangente là, depuis les dernières années, c'est de garder le prix le plus bas pour l'accès au festival. Donc, les passeports en pré-vente sont à 30 $ seulement. Avec la qualité des spectacles qu'on disait tout à l'heure, ça revient pas très cher du spectacle. On a donc 10 spectacles, ça revient à 3 $ par spectacle. Après la durée de la pré-vente, qui se terminera le 28 juin, sont en vente dès maintenant d'ailleurs. Donc après le 28 juin, jusqu'à l'ouverture du festival, ça en coûtera 40 $ pour l'accès pour toute la durée du festival. Il sera possible également d'acheter des entrées journalières au coût de 20 $ par jour. Et ça, pour les entrées journalières, ce sera disponible uniquement sur le site. 2 façons de vous procurer les billets. À la billetterie du Centre culturel, directement sur les heures d'ouverture, de midi à 17h sur place. Sinon, par téléphone, vous pouvez faire la réservation de vos billets au 418-752-5200 poste 1. Donc, il sera possible également de préparer vos passeports puis de les recueillir directement sur le site du festival la première journée que vous allez y venir. L'autre option, c'est évidemment la billetterie en ligne via lepointdevente.com. Vous pouvez y accéder avec la pastille sur le site web ou sur le site Facebook. La nouveauté cette année, c'est que les bracelets pourront être livrés directement à votre maison avec un petit coût, un petit frais supplémentaire. L'avantage à ce niveau-là, c'est qu'il y a 0 fil d'attente. Vous avez déjà votre bracelet. On passe à la guérite au niveau des agents de sécurité et puis on évite l'attente, surtout la première journée. Donc, c'est une très bonne situation, c'est une très bonne méthode pour éviter l'attente. Donc, si ça vous intéresse, on achète les billets en ligne. Ça va vous sauver du temps à votre première journée. Et puis, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux festivaliers cette année? On souhaite de la bonne température. C'est ce qui est gage de succès, puis c'est ce qui a fait le succès des dernières années. Parce que quand on a de la bonne température, les gens ont le sourire. On a autant de gens dehors que sous le chapiteau. Donc, il y a du plaisir, de l'agrément à avoir encore pour cette 13e année.